Et bonjour très cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce mois de mars. Ça y est, c'est bientôt le printemps les cancers. Et on va regarder un petit peu vos énergies sur ce mois-ci avec, regardez, le tarot Katz d'Anna Juan. Et puis notre classique et formidable Symbolon dont la boîte est un petit peu abîmée. Je vais vous proposer aussi l'extension qui est juste en bas, Gumroad Cancer-Mars, avec, donc à la fin de la vidéo, je recouvre le jeu avec l'horoscope Béline en oracle et puis le Lunasol. Tarot, évidemment, c'est pas obligatoire. Évidemment, c'est pour ceux et celles qui veulent en connaître un peu plus et creuser un petit peu la question. C'est intéressant si ce taroscope vous a parlé. Ok, allez, on y va. On se regroupe, on se concentre. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez en bas de la vidéo les liens pour me joindre. Je propose des séances en visio, par téléphone et bien sûr en cabinet. Voilà, chers amis. Allez, on y va. Les cancers, ce mois de mars. Allez, en conseil pour vous, en tout cas comme point de départ. Mais c'est pas mal les amis, on a quand même un cavalier de bâton. Regardez comme il est fier avec son haut-parleur. Pas mal. En défi pour vous, qu'est-ce qu'on a? Oh, le diable. Du feu. Regardez, lui aussi, il a un bâton enflammé, le diable. On va aller voir le conseil. Oh, boubou. Allez, un œuf de bâton, encore des bâtons. Il y a énormément de bâtons sur le mois de mars. Hein. Je ne sais pas si c'est l'effet bélier, mais en tout cas, il y a beaucoup de bâtons dans tous les signes. On a un œuf de bâton avec un chat un peu éborgné, mais qui est toujours debout. Et puis, quand même, un autre cavalier. Tiens, 2 cavaliers. Donc, on est dans un, comme ça, à vue de nez, on est dans un mois d'action. D'accord? On n'est pas tir au flanc, les cancers, sur ce mois de mars. Ok? On va aller voir avec le Symbolon ce qu'on nous propose. Avec notre cavalier de bâton. Waouh, ça fait 2 fois qu'on l'a et au même endroit. Ce qui est très rare. Je me demande si c'était... Je sais plus si c'était les taureaux ou les gémeaux. On va aller voir avec le diable ce que l'on a. Ouh, ouais, cette magnifique carte d'abondance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des petites culpabilités cachées. Ça, c'est beau. Avec notre 9 de bâton, regardez cette magnifique énergie. Très lumineuse également. Et puis, avec notre cavalier de denier. Oh, ben voilà, on rentre dans le concret. On a du taureau, on a du gémeaux. Bon, c'est bien. Allez, on y va. On y va. On a notre cavalier de bâton. Regardez, je disais comme il est fier, comme il est beau. Cavalier de bâton, si c'est pas de l'action, je ne sais pas ce que c'est. C'est un grand désir que vous avez de passer à l'action, un grand désir peut-être de reconnaissance, un grand désir de plaire, de sortir du bois, vous voyez, vous les cancers, d'être vu, d'être visible, et puis d'aller là où vous sentez que c'est bon pour vous aussi. Hein. Le bâton, c'est de la vitalité, c'est du désir, c'est vraiment de l'énergie vitale. Hein. Le bâton, c'est ça. Le cavalier, c'est quelqu'un qui passe à l'action, donc il est très rapide, il est très séduisant aussi, ce cavalier de bâton, parce qu'il a une certaine forme de confiance en lui, d'estime de lui. Hein. Le cavalier de bâton, s'il passe à l'action, c'est parce qu'il sent que c'est possible. D'accord? Il a suffisamment de confiance en lui. Ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir cet oracle-là, cette carte, on va dire. Vous voyez qu'il y a une énergie de Sagittaire d'un côté et de Capricorne de l'autre, comme s'il y avait un vœu pieux derrière. En tout cas, une volonté. Là, vous voyez, c'est un homme qui se confesse à un prêtre. Il y a une volonté de peut-être d'authenticité. Une volonté d'être plus proche de ce que l'on est, une volonté d'être plus, d'être dans dans une plus grande intimité avec soi-même. C'est ce que je perçois moi, c'est ce que je ressens. Comme si ce cavalier de bâton allait être au service
pas forcément de réparation. Alors tout à l'heure je disais culpabilité, peut-être il y en a, hein, mais peut-être qu'elles peuvent être devenir des moteurs plutôt que des obstacles. Et ce cavalier de bâton qui poup, 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 avec son haut-parleur qui dit attention j'arrive, il est au service d'une cause qui va être assez profonde, d'une foi peut-être, d'une valeur importante. Là il y a peut-être un mea culpa, mais vous êtes dans les deux postures. Pour moi c'est deux versions de vous, ça, hein, d'accord, qui se complètent. Il y a à la fois peut-être la voie de la spiritualité, de la sagesse, du pardon, et puis il y a celui qui vient se confesser, qui vient raconter un petit peu, ben voilà, là, à cet endroit-là, j'ai déconné, ou à cet endroit-là, je suis pas tout à fait ce que je voudrais être, et qu'il y a comme une alliance qui peut se faire entre vous, et qu'il y a cette direction de prise, j'ai l'impression, une alliance et une direction de prise. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Alors que ça soit dans votre vie intime, dans vos directions de vie, dans vos choix professionnels ou dans votre relationnel, dans votre vie sentimentale, peu importe, il y a quelque chose là qui vient vous aiguiller vers, qui vient donner le ton, qui vient donner la direction, comme un besoin d'authenticité et de vérité. Et de l'autre côté, vous voyez, on a un prêtre d'un côté, on a le diable en défi, arcane majeur, du coup, c'est pas petit. C'est costaud, les amis. Le diable, lui, il vient asservir les petits chatons, là. Vous voyez, il vient les enchaîner et il vient manipuler, raconter des histoires. Il vient vous vendre la peau de l'ours avant qu'elle soit tuée. Bref, le diable, que ça soit une énergie extérieure ou intérieure, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient semer le trouble. Il vient dire que le bleu c'est rouge et que le vert c'est jaune. Vous voyez, il vient vraiment embrouiller l'esprit, il vient manipuler, il vient diviser, il vient faire douter là où on était sûr de soi, etc. Vous avez vu, là on veut de l'estime de soi, on veut de l'authenticité, on veut être connecté à de vraies valeurs. Et de l'autre côté, évidemment, il y en a un qui tiraille. Donc ça peut être un personnage dans votre vie professionnelle ou intime qui a su créer chez vous du doute, du trouble, de la dépendance, etc., voire pire. Mais il a pu avoir cette place-là parce que à l'intérieur de vous, il y a du doute, du trouble et de la dépendance. Ok, il y a une partie de vous qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de plus de sécurité. Et le diable, lui, ce qu'il vient faire, mais c'est qu'il profite de ça, de cette faille-là, pour semer la zizanie. Du coup, votre défi, voyez, on va nous parler peut-être d'argent, d'abondance sentimentale, etc. Là, on vient nous parler d'abondance, de lumière, d'assurance. Vous voyez, on a de nouveau le lion, on a la carte du Sagittaire, et puis vous voyez toute cette gratitude, toute cette lumière qui tombe du ciel. Vous voyez, là, c'est l'abondance dans tous les niveaux. C'est votre défi. C'est votre défi. C'est-à-dire que lui, il va essayer de vous tromper, il va essayer de vous faire prendre le mauvais chemin. Parce qu'il n'a pas l'intention de vous laisser toute cette abondance-là, vous pensez bien. Lui, ce qu'il veut, c'est vous enquiquiner, vous amener sur des mauvais chemins, vous faire les mauvais choix, bla 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 bla. Donc, effectivement, votre défi, ça, c'est ce que vous voulez, mais c'est ce que vous n'aurez pas si on suit monsieur, là. Ok? Comment on s'en sort de cette situation qui est pas facile, allez, avec un 9 de bâton. Le 9 de bâton, on vient vous rassurer. Alors encore, c'est de l'énergie vitale, mais il est un peu cabossé, ce chat. Il a des petits problèmes voilà. Il a fait la guerre, en fait. Il a fait la guerre et il a l'expérience pour lui. Il se protège. Là, il fait plus la guerre, le chat, d'accord? Il a fini de faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a monté sa barricade. Il a plus besoin de faire la guerre. Bon, s'il faut y aller, on ira. Enfin, il est un petit peu fatigué. Et surtout, lui, il protège. Donc, on vient vous dire, vous inquiétez pas, ce que vous avez pour vous, c'est cette capacité à vous protéger. C'est ce qu'on va vous demander de faire, c'est protégez-vous. Alors, protéger, c'est pas forcément rentrer dans sa caverne, tout éteindre, et puis ça peut, mais pas forcément. L'idée de la protection, c'est préservez-vous, pensez à vous. En fait, les bâtons, c'est pas pour rien, c'est une énergie vitale. Donc, il est en train de vous dire, ce chat, protégez-vous, protégez votre énergie vitale, pensez à vous, mettez des barrières là où il faut, faites pas confiance à tout le monde. En gros, laissez pas rentrer n'importe qui dans votre sphère à vous.
d'accord, dans votre espace. Vous avez le droit de dire non, en fait. Lui, en tout cas, chaton, là, il sait dire non. Vous voyez, il a mangé le chat, hein, donc il sait dire non. Il sait dire non, il a mis sa barricade. Et il y a une très, très, très belle énergie. Vous voyez, encore cette énergie du lion qui est là, avec ce soleil, et l'énergie du poisson qui nous représente l'intuition, la spiritualité, etc. Donc il y a comme s'il y avait une lumière, comme si ce chat se posait 2 minutes, vous voyez, derrière ces barricades, qui se mettait en tailleur, et que on a bien conscience que ce qui rayonne à l'extérieur vient d'abord de l'intérieur, et que ça fait des allers-retours. C'est-à-dire que pour avoir ça, bah, c'est pas juste je mets les bras en l'air et je regarde le ciel. Non, alors ça peut, mais ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire ça vous invite à vous reconnecter à votre source, ça vous invite à vous reconnecter à votre lumière intérieure. Pour ceux qui savent pas vraiment de quoi je parle, il y a plein de gens qui font des vidéos super de méditation, etc., que j'aime beaucoup. L'idée, c'est vraiment de lâcher prise un petit peu et de se concentrer, de se consacrer à soi, à son espace intérieur. Comment je suis avec moi-même? Quelle relation j'entretiens avec moi-même? À quel point je m'apporte de l'amour, de la lumière, de la bienveillance, de la gratitude? Alors que ça, je sais le faire à l'extérieur. En général, il n'y a aucun problème pour ça. Mais à quel point j'y arrive avec moi-même. Et l'idée, c'est ça. C'est la lumière qui est dedans. Mais vous inquiétez pas, elle va transparaître à l'extérieur. Ok? C'est comme ça que vous allez vous protéger. Et c'est comme ça que le diable n'aura pas son espace, n'aura pas sa place. Tout ça pourquoi? Tout ça pour obtenir un cavalier de denier. C'est-à-dire rentrer dans la matière. C'est-à-dire créer des choses, poser les choses dans la matière. Là, on est dans l'énergie vitale, on est dans le bâton, on est dans le désir. Le cavalier de denier, lui, va prendre son temps. C'est pas le plus rapide des cavaliers, je vous avoue. Lui, il n'a pas un cheval de course. Il a plutôt un bon bourrin, comme ça. Il va lentement. Il va lentement, mais sûrement. Il ancre dans la matière. C'est de l'ancrage pour moi, vraiment, hein, le cavalier de denier. Donc, imaginons que ça vous parle à un niveau, je sais pas, relationnel, affectif, etc. L'idée là, ce serait plutôt pour éviter tout tremblement de terre ou d'éviter de faire les mauvais choix, etc. Ce serait vraiment de vous connecter, de vous concentrer d'abord sur vous, sur vos besoins, sur ce qui est important pour vous. Vraiment de nourrir cette relation avec vous pour pouvoir vous ancrer et pouvoir poser les choses dans la matière, c'est-à-dire prendre des décisions lentement mais sûrement, mais qui vont être bonnes pour vous, qui vont créer cette abondance, qui va créer cette relation entre vous et vous. Parce que qu'est-ce qu'elle représente, cette carte, si ce n'est la douceur, le dialogue, l'alliance. Si vous voulez, ces deux femmes, elles sont liées à la fois de manière affective, à la fois de manière matérielle et en même temps de manière intellectuelle, vous voyez, émotionnelle et intellectuelle. C'est une véritable amitié. En fait, là, on est en train de vous dire, prenez le temps d'être copain, d'être copine avec vous-même. C'est vraiment ça. On va poser dans la matière ce respect, cette alliance, cette envie de bien faire, cette gratitude, vous voyez, de vivre en bonne intelligence avec vous-même. Parce que cette carte-là, pour moi, c'est ça. C'est vraiment poser dans la matière les bonnes bases d'une bonne relation. Parce que si vous avez une bonne relation avec vous-même, vous allez forcément avoir une bonne relation avec l'extérieur. En tout cas, vous allez avoir les relations qui sont intéressantes pour vous, que vous avez choisies. Parce qu'avec le diable, on subit. On subit parce qu'il y a des failles et que le diable, il se vautre dans les failles. Donc là, il n'y a pas de faille. Vous voyez, il y a une alliance, il y a une complicité, il y a quelque chose de solide, on sent, dans ce combo-là. Magnifique. Donc pour vous, les cancers, c'est ça. L'idée, c'est de rentrer dans la relation. C'est obtenir ça. Ça, vous voulez l'obtenir parce que vous dites, moi, si j'ai confiance en moi, si je suis fière de moi, etc., je vais y arriver à me défendre. Et c'est vrai. Mais ça passe par ça. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on nous propose pour l'extension?
parce que c'est pas le tout. Donc pour ceux et celles qui veulent rester déjà, regarder ce qu'on vous propose pour l'extension, déjà avec l'horoscope Béline et le Lunasol Tarot. Et puis après, vous choisirez si vous avez envie, d'acheter l'extension. Allez, on y va. On y va. Avec le... Waouh, on a le message, ok, qui est pour vous. Ok, message de qui, de quoi? Mais quand ça s'invente pas, ça s'invente pas. Le défi, c'est le diable. Vous voyez le paquet de cartes là? Voilà, il ressort. Donc les cancers, vraiment, si vous êtes prévenus, on va aller voir. Hein, c'est intéressant. Hein. Le diable, il peut prendre n'importe quel aspect. Ça peut être une personne, ça peut être une envie, un désir. Ça peut être quelque chose que vous avez l'impression qu'il va être utile pour vous. Et pas du tout. Illusion, c'est des bêtises. Le caducée pour vous aider. Là, je vous dis, on va vous ramener, les amis, à vous, à votre santé. Oula, la dépression, on va aller voir ce que c'est. Bon, j'arrête pas de le répéter, mais j'adore l'horoscope Béline, mais il est un peu désuet, donc il a des symboles un peu trash comme ça, la dépression, la déchéance, et ça. On va le prendre, on va aller le lire version 21e siècle, ok? Avec le Lunasol, mes petits cancers, avec le Lunasol et le message, waouh, le 10 d'épée. C'est réjouissant, non? Alors, c'est ce que vous voulez, mais c'est une fin de cycle. En fait, le 10 représente la fin de quelque chose, hein, donc c'est bien, bonne nouvelle. C'est pas un petit... Qu'est-ce que c'est que cette carte? Je l'ai jamais eue. Je ne sais pas ce que c'est. Grande première, on va aller voir. Je vais aller voir pour l'extension, je sais pas. Allez, c'est un arcane majeur, j'en sais rien. Ah! Je me demande si c'est pas la roue de fortune. Mais qui est bizarre, qui est bizarrement représenté. L'as d'épée. Ouais, les épées. Ça, c'est ce qui va vous aider. Ok? C'est marrant, ça. J'ai une carte que j'ai jamais eue. C'est une première pour vous, les cancers. Pourtant, je l'utilise, ce tarot. Et le 5 d'épée. Ok. Alors, comme c'est pas très réjouissant, on est beaucoup dans les épées. On a un truc bizarre. On a le diable. Qu'est-ce que avec le 5 d'épée? Merci. Le 6 de bâton. Bon, c'est pas un petit mois pour vous. Il y a quand même une lutte avec des énergies un peu particulières, les cancers, sur le mois de mars. On va aller voir tout ça dans l'extension. Puis cette carte mystère, là, je vais décrypter tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à appuyer sur les cloches, à laisser des messages, voilà, tout ça. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis à tout de suite pour l'extension pour ceux et celles qui ont décidé de me suivre sur Gumroad. Ciao, ciao.